L'édition 2021 du Montreux Jazz Festival a dû s'adapter à la crise sanitaire. Ce millésime si particulier s'achève ce soir en Suisse. C'est notre une francophone. Bonsoir Mathieu Jaton, vous êtes le patron du Montreux Jazz Festival qui s'achève tout à l'heure après 16 soirées de concerts sur les bords du Léman. Soyez le bienvenu. C'est une édition, vous le dites, pas comme les autres, réalisée avec abnégation, résilience et courage. C'est ce que vous avez dit, ce sont vos mots. On vous sent presque un petit peu traumatisé. Non, pas du tout, pas du tout. Heureux d'avoir pu faire cette édition. C'est vrai que c'était beaucoup de résilience parce qu'on a traversé des mois extrêmement difficiles, 18 mois l'année passée avec le festival qui a été annulé, et cette année une prise de risque quand même assez importante au mois de mars où on a annoncé la tenue de ce festival sur un nouveau format avec un besoin d'agilité extrêmement important puisque toutes les semaines, comme vous le savez, la situation change et jusqu'au tout début du festival, on a encore eu énormément de changements, mais le plus beau et la plus grande joie, c'est de voir les artistes heureux, de voir le public heureux et d'avoir réussi à faire un retour à la musique live. L'autre grand festival de Suisse romande, le Paléo, a renoncé à cette édition. Qu'est-ce qui vous a motivé à la maintenir ? On a des formats très différents. On est un format urbain, comme vous l'avez vu, avec un magnifique lac, avec une ville, une petite ville de 20 000 habitants, avec laquelle on a beaucoup de flexibilité justement pour adapter nos jauges, adapter notre concept, adapter notre produit et puis avoir pu offrir 4 scènes musicales exceptionnelles pendant cette période, évidemment avec des plus petites capacités, mais avec énormément d'ambiance. Vous avez adopté le certificat Covid avec vos 15 jours d'expérience. Est-ce que vous diriez que c'est un bon système ? Oui, alors en Suisse, le certificat Covid, pour nous, ce qui était le plus important, c'est qu'il soit pour les personnes qui sont vaccinées, immunisées, testées en PCR ou testées rapidement. Donc, on a mis un centre de test sur le site du festival pour permettre aux festivaliers de se tester juste avant de monter sur les gradins de la scène du lac, notamment. Ça a très, très bien fonctionné. Je crois que le public était tellement ravi de pouvoir retourner à la musique live que ces contraintes, elles ont été parfaitement acceptées. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une réussite, effectivement. Parlons de musique, cette édition a été resserrée sur les concerts. Exit l'auditorium Stravinsky et ses 5600 places. Nouvelle scène sur le lac, vous l'évoquiez, jauge limitée, performance plus intimiste. Est-ce que ça a été compliqué de convaincre les artistes programmés en 2020 de faire le déplacement cette année dans ces conditions ? Alors c'était honnêtement le plus beau cadeau qu'on a reçu, c'était des artistes. Vous voyez cette scène sur le lac qui passe en images et c'était une volonté pour nous de créer quelque chose de complètement différent, de magique. Pas faire un retour à la musique uniquement comme un sparadrap pour dire on essaye de faire un petit truc, mais vraiment de faire quelque chose d'exceptionnel, d'utiliser nos atouts que sont le lac, les montagnes. Et le premier c'était Zucchero qui nous a appelé après l'annonce de la scène sur le lac en disant on a vraiment envie de jouer sur cette scène, même s'il y a 520 places uniquement. Ensuite Ibrahim Malouf, ensuite Woodkid qui nous a fait une performance absolument génial, 3 concerts d'affilée, Zucchero 5 concerts d'affilée, comme vous le voyez à l'image. C'était des très très beaux moments. Vous avez dû annuler 4 concerts d'artistes britanniques suite à un imbroglio politico-sanitaire entre la Suisse et le Royaume-Uni. Mais sur scène, la nouvelle génération d'artistes helvétiques, comme le lausannois Arma Jackson, on regarde. C'est avec moi, j'oublierai tout le temps. Mais c'est le cœur qui décide. Et ça, je ne peux pas te dire. Et j'ai les flashs qui défilent. Yeah, si c'était avec moi, j'oublierais tout le temps. Mais c'est le cœur qui décide. Mais c'est le temps qui décide. Et j'ai les flashs qui défilent. Si c'était avec moi, j'oublierais tout le temps. Mais c'est le cœur qui décide. Et ça, je ne peux pas te dire. Montre ce que ça va ce soir. Mathieu Jaton, est-ce que la pandémie a offert une tribune inespérée pour la nouvelle scène suisse ? Oui, je pense que d'une certaine manière, ça a permis de se concentrer aussi sur nos artistes suisses. Il y a énormément de talents qui ont parfois de la peine à s'exporter. Et cette année, on a vu justement Arma Jackson, mais aussi Pri Arago, qui a été signé en Angleterre, qui fait tourner la tête des journalistes en Angleterre, qui va devenir certainement une grande star. Donc je suis très heureux que les artistes suisses aient pu bénéficier aussi d'un petit peu plus de visibilité parce que leur talent le mérite. Alors la pandémie, on l'a compris, vous a contraint à faire une édition inédite. Est-ce que d'une certaine façon, ça n'a pas accéléré une réflexion qui devait être faite sur l'avenir du festival ?
C'est certain, et je pense que c'est une réflexion sur le Festival de Montreux, mais aussi sur la scène musicale en général, en Europe et partout dans le monde. Ça nous a poussé à une transformation assez obligatoire, aussi dans le digital. L'année passée, quand on a été annulé, on a fait beaucoup d'activités digitales. Je vous rappelle qu'on a les plus grandes archives du monde qui sont classées par l'UNESCO Mémoire du Monde. On a pu les utiliser, on a pu montrer notre savoir-faire, on a pu exister sur la planète monde de la musique. Et ce retour cette année était très important justement pour aussi marquer cette possibilité de faire des concerts en plus petite capacité, intimistes, mais aussi streamés sur des plateformes comme Quello de Stingray, notre partenaire, et ainsi toucher une audience plus importante. Alors la pandémie comme accélérateur de transformation en 2021, qu'est-ce que vous allez pouvoir garder, conserver pour la suite? Peut-être une ambiance plus intimiste. Il y avait des reproches sur Montreux parfois qui disaient que voilà, c'était un festival qui devenait trop gros. Ça va vous obliger à vous recentrer? Je pense qu'on s'est concentré cette année vraiment sur les valeurs fondamentales de Montreux, son site, la beauté de son site, son caractère intimiste, la proximité des artistes, la possibilité de faire des créations spéciales. Effectivement, ça fait réfléchir à beaucoup de choses. Ça nous amènera à des réflexions, à utiliser peut-être encore plus notre setup qui est merveilleux et continuer vraiment sur cette valeur fondamentale de Montreux où les artistes viennent pour faire des créations, viennent pour faire des choses exceptionnelles. Et peut-être qu'on va revoir notre format. Aujourd'hui, tout est ouvert. On s'est offert cette année des différents atouts, différentes possibilités pour réfléchir aux années prochaines, parce que je ne pense pas que les années prochaines vont être de la même manière qu'elles l'ont été jusqu'en 2019. Mathieu Jaton, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Je vous souhaite une bonne fin de festival, un bon dernier concert. À très bientôt. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir.